Un avion de ligne américain décolle vers Seattle. À plus de 10 000 mètres d'altitude, il disparaît soudainement. Aucun appel de détresse, aucun débris, aucune trace sur les radars. Quand les secours retrouvent la boîte noire, un seul homme y a laissé un message terrifié. Il sait que quelque chose s'est emparé de l'avion et que personne ne devrait en ressortir vivant. Avant cela, le vol paraît normal. Les passagers s'installent et les portes se referment. Puis, un vieil homme qui tousse s'enferme dans les toilettes. Il ne ressort pas. Julie attend devant la porte, puis tente d'utiliser celle de la première classe. Away lui barre le passage. Une passagère de l'économie n'a rien à faire ici. L'hôtesse lui demande de patienter. Derrière la porte, le vieil homme transpire. Son regard devient vide. Lorsqu'il ressort, il répète qu'il a très chaud et regagne son siège. Sa toux ne s'arrête pas. Soudain, il fixe le hublot. Quelque chose est dehors. Il se lève brutalement et hurle que l'avion n'est pas en sécurité. Selon lui, tout le monde va mourir dans le ciel. Il fonce vers le cockpit. Les passagers tentent de le retenir. Le policier de l'air intervient, mais le vieil homme se débat avec une force désespérée. Au même instant, le vieux homme se met à tousser du sang. Son corps se contracte, puis elle s'effondre. Reg, médecin, tente de la sauver. Impossible. Il meurt sous les yeux de toute la cabine. Plusieurs passagers signalent alors des maux de tête et des vertiges. Du sang coule de leurs oreilles et de leur nez. Le commandant décide de dérouter l'avion. Mais avant d'atteindre un aéroport, Reg aperçoit une lumière multicolore dans les nuages. La lueur glisse juste à côté de l'appareil. Julie la voit aussi. Ce n'est ni un éclair, ni une lumière au sol. Elle semble suivre l'avion. Plus ils la regardent, plus leur tête tourne et leurs oreilles bourdonnent. Dans le cockpit, le commandant aperçoit une forme passer dans les nuages et demande à la tour si l'armée mène une opération. La réponse tombe. Aucune opération n'est en cours. Une tempête surgit autour de l'avion. Elle accompagne l'appareil comme si elle le poursuivait. Les instruments se dérèglent. Les communications s'interrompent. Les lumières clignotent. Le commandant tente un atterrissage d'urgence, mais l'avion disparaît des écrans radars. À bord, personne ne sait s'il descend réellement ou s'il est suspendu dans le ciel. La panique gagne la première classe. Certains accusent les voyageurs de l'économie d'être contaminés. Ils se barricadent dans les toilettes. Quelqu'un marche sur le toit de l'avion. Les pas avancent lentement, puis les coups commencent. Une porte est frappée de l'extérieur. Away croit que les secours sont arrivés. Il sort de sa cachette. La porte arrière s'ouvre aussitôt. Un gaz blanc envahit la cabine. Les masques à oxygène tombent. À travers le brouillard, plusieurs créatures apparaissent et se jettent sur les passagers. Le policier de l'air ouvre le feu, mais ses balles sont stoppées par un champ d'énergie. Il ne peut rien faire. Les survivants reculent vers l'arrière et empilent des bagages devant l'accès. Les créatures franchissent la barricade. Le groupe descend dans la soute. Reg ferme la porte en dernier. Juste avant qu'elle se verrouille, il aperçoit le vieil homme. Il était mort. Pourtant, il se tient debout derrière eux. Une voix familière résonne au-dessus de la porte. Les survivants comprennent que les créatures ne se contentent pas de tuer. Elles prennent l'apparence de leurs victimes. Un petit organisme se faufile entre leurs jambes. Puis, le policier de l'air, déjà transformé, attrape l'un des leurs. J se sacrifie pour refermer une nouvelle porte et laisser les autres fuir plus loin. Les survivants bloquent l'accès avec un conteneur. Ils comprennent enfin la menace. Les créatures pénètrent dans les corps, prennent possession de leurs hôtes et continuent de se déplacer sous leur apparence. Elles peuvent ensuite entrer dans la société humaine sans éveiller les soupçons. L'avion n'a pas été pris au hasard. Isolé en plein ciel, il est devenu le terrain idéal pour une invasion silencieuse. Reg ouvre la grande porte de la soute. Il s'attend à voir le sol. À la place, il découvre le vide. L'avion n'a jamais atterri. Il flotte toujours dans les airs, maintenu par une force invisible. Les survivants trouvent 4 parachutes. Ils sont 5. Quelqu'un devra rester à bord. Reg décide de laisser les autres partir. Ils activent la localisation de leur téléphone et enregistrent leur dernier message.
Chaque voix pourrait devenir une preuve. Mais Julie entend soudain sa mère l'appeler au-dessus de la soute. Elle se dirige vers la porte, malgré les avertissements. Dès qu'elle l'ouvre, une force invisible la saisit et l'arrache vers l'extérieur. Les créatures envahissent l'ouverture. Plusieurs survivants sont tués. Reg pousse Emma vers un parachute et la fait sauter, puis se cache dans un conteneur. Emma croit s'éloigner de l'avion. Soudain, son corps s'immobilise dans le vide. Elle lève les yeux et découvre un vaisseau gigantesque, des dizaines de fois plus grand que l'avion, stationné dans les nuages. Une force l'attire lentement vers lui. Avant de disparaître, Emma lance au loin le sac contenant les téléphones. À l'intérieur de l'avion, les moteurs redémarrent. Les créatures ont pris le contrôle du cockpit. Le commandant, contaminé, contacte la tour et prétend que l'appareil a subi de fortes turbulences et une panne de communication. La tour autorise l'atterrissage. L'objectif n'est pas de faire disparaître l'avion. L'objectif est de le ramener sur Terre. Reg se dirige vers le cockpit, puis il entend la voix de sa femme morte. Elle apparaît devant lui et lui demande de rester. Reg est sur le point de céder. La créature utilise sa culpabilité et ses souvenirs pour le retenir. Mais il comprend qu'elle se sert du visage de sa femme pour le tromper. L'entité révèle son plan. Son espèce est déjà présente sur Terre. Elle veut remplacer les humains un par un jusqu'à contrôler leur monde. Reg refuse de l'écouter et retourne dans la cabine. Tous les passagers morts sont désormais debout. Ils le fixent en silence. Pour eux, le monstre, c'est Reg, couvert de sang, armé d'une hache et hurlant que l'avion est rempli de créatures. Il force l'accès au cockpit, élimine les deux pilotes et tente de faire s'écraser l'appareil. Mais l'avion est programmé pour atterrir automatiquement. Reg ne parvient pas à désactiver la procédure. Malgré ses efforts, l'appareil descend et se pose normalement. Reg comprend alors que tout était prévu. Même sa révolte, même sa tentative de crash. Les soldats lourdement armés envahissent l'avion. Reg lève les mains et hurle que les passagers sont des monstres. Personne ne le croit. Sous ses yeux, les voyageurs contaminés quittent calmement l'appareil et se dirigent vers la ville. Le vol devient officiellement un détournement. Reg passe pour un criminel déséquilibré. Les secours retrouvent les téléphones et les enregistrements, mais les preuves sont placées sous scellé. Les personnes visibles sur les vidéos affirment avoir été menacées par Reg. Leur témoignage suffit à détruire sa version des faits. La boîte noire contient pourtant la vérité. Mais lorsque cette vérité dépasse tout ce que les hommes considèrent comme possible, ils préfèrent croire l'explication la plus normale. L'avion a atterri. Les passagers sont sortis. La ville les accueille sans se douter de rien. Et personne ne sait combien d'entre eux sont encore humains. Peut-être qu'une personne familière a déjà changé. Peut-être que son visage, sa voix et ses souvenirs sont restés les mêmes, mais que quelqu'un d'autre se trouve désormais à l'intérieur. Si cette histoire vous a captivé jusqu'au bout, abonnez-vous à Ciné Frisson pour découvrir d'autres résumés de films d'horreur, de science-fiction et de suspense. À très bientôt pour une nouvelle histoire.